donjon trop con, c'est rien de neuf, hein, tout cela. Quel est notre rapport à l'argent? Pour avoir une vie simple sans argent, c'est peut-être un petit peu compliqué. Pour en parler avec nous, Isabelle Delmas, notre psychanalyste. L'argent fait-il le bonheur? Ça dépend du rapport qu'on a avec lui. Hein. Alors j'aimerais rebondir sur le reportage parce que finalement on recommence à faire ce qui était avant de frapper la monnaie, 8 siècles avant Jésus-Christ seulement. C'est pas si vieux finalement. Et on faisait beaucoup d'échanges. Alors il y avait effectivement aussi des devoirs qu'on devait remplir, qui là, c'est plus ce qu'on fait aujourd'hui. On n'est plus le vassal du seigneur, on n'a pas des devoirs à remplir, etc. Mais on échange aujourd'hui. On recommence à échanger. Mais finalement, la monnaie a apporté aussi une certaine liberté. Hein. Je fais ce que je veux avec mon argent finalement. Alors que si je suis dans l'échange, si je veux uniquement échanger, il faut que je trouve la personne qui va vouloir échanger avec moi. Mais quand on le trouve, effectivement, c'est bien la combinaison des deux. Je fais de l'échange, comme ça se fait aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi un petit peu d'argent pour aller acheter ce que je ne peux pas échanger. Justement, l'argent, c'est la liberté. Peut-être le croit-on un peu trop. J'ai ma liberté, je veux beaucoup plus de liberté, donc je veux encore plus d'argent. C'est la liberté de faire ce que je veux avec ce que j'ai. Mais effectivement, si je n'ai jamais assez le sentiment de liberté et que je cours après l'argent justement pour acheter cette liberté, finalement, je peux courir après quelque chose qui n'en finira jamais. Il faut essayer de chercher pourquoi je vais mal vivre le fait d'avoir de l'argent, parce que ça arrive, ou pourquoi je vais mal vivre le fait de ne pas en avoir ou de ne pas en avoir assez. Et tout ça remonte à l'enfance. Ma cassette, rendez-moi ma cassette. Voilà. Mon argent, mon bel argent, criait Harpagon dans la célébrissime pièce de Molière. Alors, quelques siècles après, c'est toujours valable. Mon argent, mon bel argent. Bien sûr, bien sûr. Je le veux. En fait, finalement, on se rend compte que derrière l'envie de posséder de l'argent, pour le thésauriser, par exemple, il y a plusieurs explications, mais je vais en développer deux. La première, ça peut être parce que je veux léguer quelque chose à mes enfants pour les empêcher de passer par là où je suis passée, la difficulté financière, etc. Bon, ça, c'est une chose. Et il y a celle qui est plus maladive, entre guillemets, c'est-à-dire je garde de l'argent parce que j'ai tellement peur de la frustration que je m'imagine subir si je n'en avais pas, que je vais passer mon temps à garder de l'argent que je ne dépense pas. Donc finalement, je suis pleine de frustration. Mais la peur de manquer est tellement grande que je préfère être frustrée de la consommation, mais avoir la possibilité de dépenser cet argent si jamais j'avais cette frustration qui m'envahit et qui a comme une sorte de grande souffrance imaginaire, qui vient probablement de l'enfance. Et on repart là aussi, on repart encore en arrière. Quasiment jusqu'à le fameux complexe d'Oedipe aussi. Voilà, il y a 3 stades. Il y a le stade de la naissance, parce que le bébé, quand il naît, il est plein de besoins. Il ne se regarde pas être, il ne s'analyse pas. Il a des besoins. Il faut qu'il mange, il ne faut pas qu'il ait froid, il faut qu'il ait des câlins, etc. Donc ce besoin de posséder, c'est déjà à la naissance. Après, l'enfant, quand il a 3 ans et qu'il prend un objet sur la table, par exemple, cet objet devient son corps, il fait partie de son corps. Donc on est déjà dans la possession. Les gens tout est à lui. Les objets sont à lui pour le petit enfant. Donc si cet enfant, on lui apprend, avec douceur bien entendu, et avec psychologie, on est là pour ça, à prêter, à se rendre compte que c'est pas parce qu'il va prêter le jouet qu'il va être dans une grande souffrance, qu'il va pouvoir le récupérer, et puis qu'il va en avoir un autre, etc. On va lui apprendre à gérer les possessions. Après, il y a d'autres stades. Il y a en psychanalyse, il y a aussi le stade anal, c'est-à-dire quand l'enfant est sur le pot et que la maman attend que l'enfant fasse sa petite commission, eh bien, ou sa grosse, eh bien, l'enfant, il peut avoir, pas tous, mais ils peuvent avoir peur de se déposséder de quelque chose d'intrinsèque, de vraiment qui leur appartient. Donc il va retenir tout ça pour pas donner ce qu'on attend de lui. Ça peut faire des gens qui deviennent un petit peu radins, qui veulent garder les choses à eux pour se rassurer. Ils ne sont pas méchants, c'est juste qu'ils veulent se rassurer. Puis après, il y a le complexe d'Oedipe qui va consister à revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à accepter les frustrations émotionnelles. Et quand on va accepter les frustrations émotionnelles par le biais de ce complexe-là qui va être bien géré, on va accepter de se dire, ce mois-ci, je ne fais aucune dépense. Je vais faire attention, je vais faire de l'échange pour pas dépenser de l'argent que j'ai pas, ou je vais gérer tout ça et je vais pas être envahi par exemple les achats compulsifs et des choses comme ça qui sont évidemment des moyens de lutter contre les angoisses que l'on a et qui n'ont finalement rien à voir avec l'argent. Merci Isabelle Delmas pour ces conseils et ces explications. Bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un peu compliqué. Elle ne va pas dépenser